Bonjour les amateurs de couteaux, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Donc cette semaine, comme je vous avais dit la dernière fois, on continue dans la catégorie des couteaux milieu de gamme et on a cette semaine le couteau Amaré Peak. Avant de commencer la présentation, je vais vous donner certaines informations d'intérêt général, comme je fais d'habitude d'ailleurs. Donc, cette semaine, je voulais vous parler des qualités d'acier, hein, parce que les aciers, évidemment, ça va énormément faire fluctuer le prix des couteaux. Ça a une grande influence. Et je pourrais faire une capsule vidéo seulement sur les différents aciers à couteau, mais je pense que ça ne vous intéresserait pas tellement. Ça ne serait pas bien intéressant de m'entendre parler 15 minutes d'acier. Donc, je vais vous référer ici à un document. C'est un document qui est français, qui est très bien fait et qui traite des aciers à couteau. Donc, vous allez sur le site de meilleurcouteau.com, donc meilleurcouteau.com, et vous allez avoir ce document-là ici qui a à peu près une dizaine de pages. Il y a des tableaux. Vraiment, c'est très, très bien fait par quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Et allez consulter ça. Vous regardez, moi, je l'ai fait imprimer. Mais je veux dire, ça va vous donner vraiment une très, très bonne idée là, des différentes catégories d'acier évidemment des propriétés de ces aciers-là, parce que ça varie évidemment d'un acier à l'autre selon que c'est d'acier milieu de gamme ou du haut de gamme, premium, il y a de l'ultra premium. Moi, mes couteaux se situent dans milieu de gamme, haut de gamme et premium. Je n'ai pas, à ma connaissance, de couteau ultra premium ni de bas de gamme, des aciers bas de gamme, j'en ai pas. Donc, ça va vous donner une très bonne idée là, de ce que c'est les aciers à couteau. Puis il y en a quand même dans ce petit répertoire-là. C'est très, très bien fait et très complet. Donc, on parle de tout, là, la rétention évidemment du coupant et on parle de l'inoxydable. On va parler également de la dureté des aciers sur l'échelle de Rockwell. Vous allez voir, c'est très bien fait. Alors, pour revenir à nos moutons, donc notre petit couteau de cette semaine, c'est le Amaré Peak. Alors, vous recevez ça dans une belle boîte, là. Et le couteau ici, donc c'est un couteau pleine grandeur. Alors, c'est un couteau qui s'ouvre avec une gâchette, un très beau couteau, là, comme vous pouvez voir. Donc, ce couteau-là, on va y aller. Je vais te donner quelques petites informations. Il y en a assez peu sur la compagnie Amaré, qui est une compagnie assez nouvelle, finalement, qui date d'environ 5 ans. Et c'est une initiative d'un designer qui est très connu, qui s'appelle Uli Ineki, qui est un designer allemand qui a fait des collaborations avec différents manufacturiers, mais entre autres avec la maison Kaiser, qui est quand même un manufacturier là, qui est assez important. Et il a fait un design, entre autres, là, c'est un couteau vedette chez Kaiser qui s'appelle le T1, que je n'ai malheureusement pas dans ma collection, mais que je surveille. Si jamais il vient en spécial, ça serait un couteau qui m'intéresserait d'acheter. Je serais intéressé à l'acheter, mais à un prix raisonnable. Donc, ce Uli Eneki-là est à l'origine de la compagnie Amaré. C'est des couteaux qui sont faits en Chine, donc ils ont à peu près, je vous dirais, peut-être une dizaine ou une quinzaine de modèles. Ça date d'environ 5 ans, la fondation de cette compagnie-là. Et ils semblent vouloir se positionner dans les couteaux milieu de gamme. Alors, je vais y aller avec les spécifications de notre Peak ici. Alors, c'est un couteau pleine grandeur. Hein, c'est un couteau qui mesure 8,1 pouces là, dans toute sa grandeur, 20,6 cm. La longueur de la lame, 3,5 pouces, 8,9 cm. Le poids, 4,7 onces ou 133 grammes. C'est de l'acier suédois, là, la même chose que le Kubik que je vous ai présenté là, précédemment, donc du 14C28N Sandvik.
un acier que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Style de lame, ben ça j'ai dit drop point, mais c'est à vous de juger. Là, je suis pas un grand spécialiste des styles de lame, mais je pense qu'on peut dire que c'est un drop point, mais c'est une lame avec une forme un petit peu singulière. Type de verrouillage, alors le type de verrouillage, c'est par doublure. Alors c'est un verrouillage conventionnel par doublure. Alors c'est un couteau qui s'ouvre aussi avec une gâchette. Donc, très traditionnel. Là. Les matériaux du manche, alors ça c'est intéressant parce que il y a un traversin en cuivre ici et vous pouvez voir que l'arrière du couteau c'est de la fibre de carbone. Alors c'est plutôt un laminé fibre de carbone, mais c'est très très bien fait. Alors l'effet visuel est vraiment très bon. L'action c'est une action ABI donc standard. L'épaisseur de lame, alors l'épaisseur de lame, c'est 0,12 pouces ou 3 mm. Le clip, c'est un clip qui est un clip de port profond. Alors, comme vous pouvez voir, il est très bien installé. Puis ici, des fois j'oublie, là, mais je vous montre quand on l'a en poche. Mettons que si vous imaginez que ça c'est un jeans, alors vous pouvez voir que le couteau rentre complètement. Là, on voit que le clip qui dépasse. Donc, vous n'avez pas là, de couteau qui dépasse. Ça c'est vraiment très très bien comme clip. Alors, vous avez, mais par contre, le clip, il faut que je vous dise qu'il est non réversible. Alors, vous ne pouvez pas l'installer de l'autre côté. C'est un clip une seule position pour droitier. OK? L'épaisseur du manche, alors l'épaisseur du manche, c'est ici. Alors, le dos du couteau, c'est un demi-pouce ou 12 mm. Et la largeur, une fois fermée, alors si on le prend dans le plus large, c'est 1,1 pouce ou 28 mm. Alors ça, c'est pour les spécifications. Alors je vais y aller maintenant avec l'évaluation de ce couteau-là, la Amari Peak. Alors en vous rappelant toujours que la note globale de 9 et plus, c'est exceptionnel. De 8 à 9, c'est un excellent achat. De 7 à 8, un bon achat. De 5 à 7, un achat moyen. Et moins de 5, ben, on ne touche pas à ça. C'est un couteau à éviter. Alors, au niveau du design, c'est vraiment très réussi. Euh, le couteau, comme je vous dis, a un style, je vous dirais, là, rustique. Hein. Moi, je trouve que c'est un style rustique qui est vraiment très joli. Donc, vous avez le traversin là, en cuivre qui est suivi là, de ce fibre de carbone. C'est vraiment très, très, très bien fait. Alors, vous avez un couteau qui a une allure très accrocheur. Hein. Moi, ça m'a. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite eu l'idée de dire hey, j'aimerais ça l'acheter ce couteau-là parce que j'aimais vraiment le style. Alors, au niveau du design, j'ai mis un 8,5 sur 10 parce que je trouve ça très, très bien. Les matériaux, comme je vous dis, c'est du fibre de carbone avec un traversin de cuivre, l'acier 14C28N, moi j'aime bien ça, roulement à billes. Donc, pour ce qui est des matériaux, dans un couteau milieu de gamme comme ça, moi j'ai mis un 9 parce que je trouve ça très, très correct. L'assemblage et présentation est vraiment très, très bon. Donc, l'intégration ici, souvent, là, il va y avoir un petit problème avec l'intégration du fait que quand on a deux matières, c'est pas évident là, d'intégrer correctement le fibre de carbone et le cuivre. On va sentir un dénivelé, mais ici, pas du tout. Vous pouvez voir ici qu'il y a également, je ne sais pas si on peut le voir, il y a un très long espaceur arrière donc qui est probablement en G10, là, mais qui est vraiment très, très bien intégré également. L'intégration, on voit que l'assemblage, là, ça a été vraiment fait de très belle manière, de très belle façon. Il n'y a pas du tout là, de point où ça accroche, où c'est coupant. Donc, très belle présentation et très bel assemblage. Le clip, comme je vous dis, c'est un clip de port profond. Vous avez vu qu'on voit à peu près rien du couteau quand il est en poche. Donc ça, c'est également un gros plus. Donc j'ai mis un 8 sur 10 pour l'assemblage et présentation.
L'action, elle est très bonne. C'est une action qui est tout à fait respectable. La gâchette, il y a de la dentelure. L'action, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous avez l'action à une main qui est possible avec un peu d'aide. C'est pas tout à fait au niveau, par exemple, du Scooby Nova. C'est moins soyeux, mais l'action, le déploiement est quand même correct. Puis on peut faire ouverture-fermeture à une main. Donc, c'est quand même une action qui est correcte, là. Donc, j'ai mis 8 sur 10 pour l'action. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'avais mis 8 sur 10 pour la présentation, l'assemblage également. Le poids, alors là, le poids, je vais vous dire, je trouve ça, c'est un couteau qui est un peu lourd. Hein? Je veux dire, c'est un couteau quand même qui fait 4,7 onces, donc ça ne respecte pas le ratio d'une demi. Alors, deux fois le poids, mettons 4 onces pour un couteau de 8 pouces. Alors, lui, il est à 8,1 pouces, mais il pèse 4,7 onces. Donc, c'est un petit peu lourd, là. Alors, c'est rien de grave, mais j'ai mis 7,5 sur 10 pour le poids. L'ergonomie, elle est très bonne. La prise en main est agréable. Il n'y a pas de ce qu'on appelle là, de hotspot. Il y a de la dentelure sur le dessus ici pour éviter là, de glisser si on va avoir une prise plus solide. L'accès au verrouillage également est très bien fait, c'est-à-dire qu'ils ont coupé ici dans le traversin pour vous donner accès facile avec votre pouce là, au verrouillage de doublure pour pouvoir fermer. Donc, c'est quand même une belle touche, là. Ça a été pensé. Alors, c'est un manche qui est droit, hein, mais ça se prend très bien en main. Alors, moi, j'ai donné un 8 sur 10 pour l'ergonomie générale. L'aspect maintenant, ben, comme je vous disais au début, l'aspect général, c'est très joli, puis c'est très distinctif. Moi, je trouve que ce couteau-là est très élégant. Le clip est efficace, mais par contre, je peux faire un petit reproche, il n'est pas de la bonne couleur. Comme vous pouvez voir, ça aurait été plus beau, à mon avis, s'il y avait mis un clip doré ou cuivré, au lieu d'un clip qui fonctionne très bien, qui est pas profond, mais qui est de couleur stainless, là. Alors, à mon avis, si on regarde là, le couteau, ça aurait été plus joli s'il y avait eu un clip cuivré. Mais ça demeure négligeable comme critique, là. L'aspect général, comme je vous dis, l'assemblage est très bon, mais l'aspect général est vraiment quelque chose de spécial parce que il y a un aspect là, rustique, là, si vous voulez, à ce couteau-là, là, très traditionnel, là. Moi, ça m'a accroché tout de suite. Puis j'ai pris un peu une chance avec ce couteau-là quand je l'ai acheté parce que il y avait très peu de revues hein, sur YouTube. J'ai pas pu vraiment. J'ai pris un petit peu une chance. Je suis allé avec le look puis avec mon pif. Puis je ne le regrette pas du tout cet achat-là. C'est quand même. J'ai eu une bonne intuition en achetant ce couteau-là parce que j'aimais beaucoup le style. Alors, pour l'aspect général, l'assemblage, etc., j'ai mis 8,5 sur 10 pour ce couteau-là. Le prix, alors le prix est bon. Moi, j'ai payé il y a environ 6-7 mois, ce couteau-là, j'ai payé 127,99. Actuellement, il est en vente à 129,99. Il y a d'autres modèles, il vient avec un traversin en titane gris ou noir. Vous avez le reste du couteau qui est également proposé dans d'autres matériaux, à peu près au même prix, là. Donc à 129,99, bon, c'est un prix qui est bon, qui est correct, là, mais ça pourrait être 10-20 $ de moins. C'est un couteau, je vous dirais, là, de ne pas payer plus cher que ça, mais à ce prix-là, c'est correct. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour le prix. Au niveau de la valeur est bonne, mais c'est un couteau qui devrait très bien vieillir en passant, hein, parce que déjà un look rétro un peu, donc on voit que c'est un couteau qui va très bien passer l'usure du temps, là. Mais ne payez pas plus cher que le prix que je viens de vous dire et je vous suggère même de peut-être si vous n'êtes pas pressé d'attendre parce qu'il y a souvent des ventes hein, dans ce domaine-là quand il y a une
fête, que ce soit là, c'est Noël qui s'en vient, ou ben non, d'autres fêtes, les détaillants vont faire des ventes, là, le Warriors and Wonders que je vous ai parlé, ou d'autres détaillants. Et à ce moment-là, c'est un couteau qui, à mon avis, est susceptible de passer dans une vente. C'est-à-dire qu'il pourriez ramasser ce couteau-là à 15-20% d'escompte, là, et là, ça deviendrait vraiment un excellent, excellent achat. Mais à 129, disons que c'est pas un vilain achat, même si vous payez ce prix-là. La note globale, elle est de 8 sur 10. Donc, c'est un excellent achat, comme je vous dis. Vous ne vous trompez pas avec ce couteau-là, vous allez être satisfait. Si vous aimez le style, n'hésitez pas. Si vous êtes, comme je vous dis, pas pressé, peut-être que d'attendre une vente, ça serait une bonne idée également. Mais c'est un excellent couteau, c'est bien fait et le look est intéressant. Donc, c'est un excellent achat. Ça fait le tour un peu, moi, pour cette évaluation-là. La semaine prochaine ou la prochaine vidéo, je vais vous proposer un dernier couteau de la catégorie milieu de gamme. Alors, ça s'appelle un Defcon. C'est la compagnie Defcon et le couteau s'appelle le Barracuda. Donc, c'est un très beau couteau également que on va regarder dans la prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo-là vous a plu, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne, ça vous engage à rien et moi, ben, ça peut m'aider pour la suite des choses. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on se retrouve avec le Defcon Barracuda. Merci, bonjour.